Alors, qu'est-ce que le baptême? Bonne question à se poser, à se reposer aujourd'hui. Se rafraîchir la mémoire pour ceux qui sont déjà passés par leur baptême, souligner ce que Nicolas vit aujourd'hui et donner matière à réflexion, peut-être à ceux qui n'ont pas encore fait cet engagement du baptême. Alors nous allons voir cela avec principalement un texte de l'Évangile selon Marc, le tout début de cet Évangile, au chapitre 1, les versets 1 à 11. À l'aide de ce texte, nous allons voir le baptême en 3 couches. Le baptême de Jean-Baptiste, ce que Jean-Baptiste a annoncé au sujet de Jésus, et l'exemple que Jésus a donné en se faisant lui-même baptiser. Nous lisons ensemble. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Marc commence ici son évangile, son récit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu de toute éternité. Et Marc commence en citant un passage du prophète Ésaïe, écrit quelques 700 ans avant la venue de Jésus, où Dieu annonçait la venue de Jésus, et en l'occurrence annonçait la venue d'un messager qui préparerait le chemin devant Jésus. Un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur et faites-lui des sentiers bien droits. » Et cet homme, c'est Jean-Baptiste. Comme son nom l'indique, Jean est venu baptiser. Et notre première couche, ce sera de voir ce que signifiait ce baptême par Jean-Baptiste. Et Jean annonçait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Donc dans ce baptême de Jean, il y avait l'idée d'un changement de vie, de passer d'une vie loin de Dieu à une vie dans l'obéissance à ce que Dieu demande. Et avec cette idée-là, il y avait aussi la promesse d'un pardon des péchés pour ceux qui feraient ce pas. Parce que Dieu est bon et bienveillant. Il désire un changement de vie, mais il est tout prêt à pardonner ceux qui reconnaissent leurs fautes et s'en détournent. Et dans ce baptême de Jean, il y avait déjà là une dimension publique. Le baptême n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans sa chambre. Le baptême est un engagement qu'on est prêt à prendre devant d'autres, devant des témoins qui voient l'engagement qu'on prend. Mais Jean disait aussi que quelqu'un d'autre de plus puissant viendrait après lui. Quelqu'un de tellement plus grand qu'il n'était même pas digne de se baisser pour délier la courroie de sa sandale, ce qui est pourtant un geste d'humilité. Et Jean disait « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui,
il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc, il y a un baptême d'eau, mais il y a plus, un baptême dans l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier, ce baptême dans le Saint-Esprit? Pour éclairer cela, eh bien, je vous propose de prendre un texte plus court, un texte du prophète Ézéchiel, quelques 500 ou 600 ans avant Jean-Baptiste et Jésus, où ce baptême dans le Saint-Esprit était déjà annoncé. Dans Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 27, lisons cette promesse faite au peuple de Dieu. Dieu dit par la bouche du prophète, « Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Dans cette annonce de l'Esprit Saint, on retrouve les éléments du baptême de Jean-Baptiste. Il y a l'eau qui vient purifier. Et la purification des souillures, c'est une image pour le pardon des péchés. Mais il y a aussi cette promesse du don de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui vient en l'être humain, qui vient à l'intérieur. Parce que des beaux engagements pour changer de vie et de l'eau qui coule sur le corps, ce n'est pas suffisant. Il faut un changement qui va jusqu'au cœur. Et c'est là ce qui est promis en Ézéchiel. J'ôterai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Et bien souvent, on a un cœur de pierre, un cœur qui n'est pas prêt à aimer et à se laisser aimer, un cœur qui se protège pour ne pas être blessé par les autres, un cœur qui se protège pour ne pas s'investir, un cœur qui reste froid à l'amour de Dieu, un cœur qui se ferme à son appel. Et c'est quelque part aussi ce que Nicolas nous partageait dans son témoignage, avec cette carapace qui peut-être le protégeait, mais le laissait tout seul et l'isolait. Et Dieu a promis que par son esprit, il viendrait enlever ce cœur dur, ce cœur qui n'est pas prêt à aimer, pour mettre dans nos poitrines un cœur de chair, un cœur vivant, un cœur qui est prêt à se laisser toucher, un cœur prêt à aimer et à se laisser aimer. Et ça fait partie des promesses de Dieu pour le baptême, pour la vie nouvelle manifestée par cet engagement devant lui. Et Dieu dit encore que par son esprit, il nous rendra capables d'obéir à ses lois et de pratiquer les règles qu'il a prescrites. Et ça peut faire un peu peur. Ouh là là, des lois et des règles. Est-ce qu'on va être coincé dans des obligations rituelles? Mais quand Jésus résume la loi, quand Jésus résume les commandements de Dieu, il les résume en dieux principaux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au cœur des commandements de Dieu, il y a l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Alors finalement, cette promesse d'être capable d'obéir aux commandements de Dieu, c'est finalement une promesse d'être capable d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu, de pouvoir entrer dans cette relation d'amour que Dieu veut pour nous tous, avec lui et les uns avec les autres. Et donc par le baptême, on marque aussi notre confiance de recevoir l'Esprit Saint, d'avoir l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous permettre d'aimer Dieu
et notre prochain. Deuxième couche, le baptême dans l'Esprit Saint, qui nous rend capables d'aimer et qui nous donne un cœur de chair. La troisième couche, c'est l'exemple que Jésus donne. Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité. Il est venu sur cette terre, mais Jésus était parfait, il n'avait pas besoin d'un changement de vie, pas besoin d'un pardon des péchés. J'ai lu qu'un des pères de l'Église, un des croyants des premiers siècles, disait que Jésus ne s'est pas fait baptiser pour être purifié, mais pour purifier les eaux en notre faveur, afin qu'elles soient prêtes pour nous baptiser nous-mêmes. Et au moment où Jésus s'est fait baptiser, il a vu les cieux qui se déchiraient et l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Il a entendu une voix qui se faisait entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Je crois que ce que Jésus a vécu à son baptême, il l'a vécu aussi pour être un exemple pour nous, pour que nous sachions que quand nous nous faisons baptiser, eh bien nous vivons aussi ces réalités qu'il a vécues. Donc on retrouve la deuxième couche, l'Esprit Saint qui descend sur lui. Quand nous nous faisons baptiser, nous pouvons avoir l'assurance que l'Esprit Saint est présent et vient agir en nous. Et il y a aussi cette voix qui se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Nous pouvons être assurés que Dieu nous regarde comme ses enfants bien-aimés et qu'il trouve toute sa joie en lui. Jésus était le Fils de Dieu de toute éternité, mais par la foi que nous plaçons en lui, que nous manifestons par les eaux du baptême, eh bien Dieu nous regarde comme ses enfants bien-aimés. Nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous accueille auprès de lui avec cet amour immense, cet amour infini, cet amour dont on a tant besoin, cet amour qu'il déverse dans nos cœurs pour que nous puissions être capables d'aimer à notre tour. Alors si je résume, le baptême, c'est un engagement public, un engagement dans la foi auprès de Jésus-Christ. Un engagement par lequel on veut changer de vie, on reconnaît qu'on en a besoin et on fait confiance à Dieu pour nous donner la force de changer. Un engagement qu'on prend publiquement pour manifester notre foi. Ça veut dire qu'on est prêt à être reconnu comme un chrétien, comme un disciple de Jésus-Christ, devant les hommes, devant l'humanité entière, même devant les puissances des cieux. Et ce baptême est aussi un baptême dans l'Esprit Saint. On demande à Dieu son esprit en nous pour changer notre cœur, pour nous donner un cœur de chair, pour nous rendre capables d'aimer, pour nous donner une vie nouvelle. Et on a cette confiance que Dieu nous reconnaît comme ses enfants bien-aimés, qui nous accueillent, qui nous aiment et qui nous accompagnent. Alors Nicolas, emporte cela de ton baptême et cherche à vivre chaque jour qui vient dans la nouveauté de vie, de la présence de l'Esprit Saint, dans la conviction de l'amour de Dieu pour toi, qui t'accueille comme son enfant. Et pour nous tous qui avons déjà été baptisés, eh bien que cela soit un rappel pour nous. Quand ma femme et moi sommes présents à des mariages, eh bien, il y a des moments où on se prend par la main en se rappelant des engagements qu'on a pris le jour de notre mariage. Et pour un baptême, c'est un peu la même chose. C'est le moment pour ceux qui se sont déjà fait baptiser de se rappeler de cet engagement qu'ils ont pris, de se rappeler du premier amour qui les a poussés à s'engager à suivre Jésus-Christ, de se rappeler des promesses de Dieu pour le baptême, l'Esprit Saint en nous, l'amour de Dieu qui nous accueille comme ses enfants. Et puis, parmi nous, certains peut-être n'ont pas encore été baptisés. Peut-être certains ont déjà mis leur foi en Jésus-Christ, mais ne l'ont pas encore marqué publiquement. Et d'autres ne sont peut-être pas encore positionnés par rapport à l'amour de Dieu et à Jésus-Christ. Eh bien, ça peut être l'occasion
d'y penser, de se mettre en chemin, de prendre conscience de ce que représente une vie avec Jésus, de ce que représente l'acte du baptême, et de se laisser toucher, de se laisser mettre en chemin, de chercher Dieu, de chercher à découvrir cette relation dont Nicolas nous a parlé et que la parole de Dieu nous promet, et de se laisser interpeller et de chercher à découvrir ce qu'il y a à vivre. Et pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui seront prêts un jour, d'être prêts aussi à le marquer par cet engagement du baptême. Alors que Dieu nous conduise tous, que Dieu nous vienne en aide pour tirer le meilleur de ce que nous avons entendu ce matin, de ce que nous avons vécu, et que Dieu nous conduise chacun selon ce dont nous avons besoin, selon qui nous sommes et où nous avons besoin d'aller. Amen.